Quel plaisir de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa et surtout dans ce nouveau numéro de Gatigo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Mali où les forces armées maliennes FAMA ont neutralisé plus d'une vingtaine de terroristes à Konna. Selon un communiqué de l'état-major général des armées, les forces armées maliennes ont exploité des renseignements précis sur les auteurs et ont mené des frappes aériennes sur des cibles terroristes en regroupement et des actions aéroterrestres ont été également menées. Lors de ces opérations, plus d'une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, 2 pick-up piégés, 43 motos détruites et plusieurs matériels récupérés. L'état-major général des armées a par la même occasion réaffirmé son soutien aux forces de défense et de sécurité et a indiqué que les efforts de lutte contre le terrorisme vont se poursuivre à travers les actions cinétiques pour la protection des civils sur l'ensemble du territoire national. Alors que les manifestations sont toujours en cours au Kenya, le président William Ruto accuse l'opposition de sabotage de l'économie avec ses appels à manifester contre la cherté de la vie. Toutes les régions du Kenya unanimement disent non au sabotage de notre économie en recourant à la violence et à la destruction d'entreprises et à des biens. Le Kenya est le seul endroit où nous nous sentons chez nous et nous devons le protéger par tous les moyens. Nous devons protéger notre démocratie, nous devons protéger la paix dans notre pays parce que c'est la responsabilité collective de chacun d'entre nous en tant que citoyens, a affirmé le président kenyan. L'opposition a de nouveau appelé à 3 jours de manifestation ce 18 juillet. La police de son côté ne se retient pas d'utiliser la force et les gaz lacrymogènes contre les manifestants en cas de besoin. El Malik Ndiaye, le secrétaire national aux communications du parti PASTEF, et Biram Souleye Diop, vice-président du parti et membre du Parlement, ont été libérés. Ces opposants avaient été arrêtés puis inculpés respectivement pour actes ou manœuvres visant à compromettre la sûreté publique et propagation de fausses nouvelles et pour offense au président. Ces opposants avaient été condamnés à 2 ans de prison. El Malik Ndiaye a été libéré sous caution tandis que les conditions de libération de Biram Souleye Diop n'ont pas été précisées. Au Mali, ce 17 juillet, Sambo Sidikou, haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Il était question lors de ce rendez-vous d'échanger sur plusieurs questions d'intérêt commun à l'échelle nationale, sous-régionale et régionale. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a de son côté mis l'accent sur l'importance du maintien du dialogue politique en vue de contribuer à une sortie de crise rapide du Mali dans une approche pragmatique et solidaire. Après le Front Polisario, c'est au tour de l'Algérie de réagir à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par Israël. Le gouvernement algérien a exprimé son mécontentement et a qualifié cette démarche d'Israël de tentative scandaleuse de conclure un marché qui ne peut en aucun cas conférer une légitimité à l'occupation des territoires sahraouis ni porter atteinte aux droits inaliénables. Cette décision viole le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et confirme une fois de plus le manque de cohérence dans les politiques des occupants d'Israël et le Maroc et leur complicité dans la violation de la légalité internationale et l'empiètement du droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Al-Quds comme capitale et du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, pouvait-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères de l'Algérie. Dans une lettre adressée au roi Mohamed VI, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a notifié la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Le premier ministre a déclaré que la position de son pays sera reflétée dans tous les actes et documents pertinents du gouvernement israélien. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.